Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice pour parler de formes indéterminées. On est dans le chapitre des suites et là on va étudier des limites quand on a un quotient avec en haut et en bas des infinis. Ça veut dire quand on a la forme du type infini sur infini. Alors ça, en mathématiques, ça s'appelle une forme indéterminée parce que ça va dépendre de la situation. Il n'y a pas de résultat. Il y a, en fonction de la situation, eh bien, on peut avoir une limite infinie, une limite nulle, une limite égale à 4. Voilà. Alors, pour illustrer ça, avant de faire l'exercice, je vais vous donner trois exemples. Comme ça, vraiment les exemples les plus simples du monde. Alors, par exemple, si on a n carré sur n. Alors, n carré sur n, évidemment, si vous simplifiez, ça fait n. D'accord? Mais si on parle d'abord de limite, en haut, vous avez donc une limite plus l'infini, en bas plus l'infini. Donc on a une limite du type plus l'infini sur plus l'infini. Je viens de le dire, un quotient infini sur infini, mais on ne sait pas trop quoi dire. Pourquoi? Parce que n carré sur n, dans ce cas, ça fait n. Et donc, ici, on aura une limite plus l'infini. Si je prends le même cas, mais en inversant n et n carré, j'obtiens donc n sur n carré. J'ai en haut une limite plus l'infini, en bas plus l'infini. Et le rapport des deux, cette fois-ci, fait 1 sur n. Et donc le rapport des deux tend vers 0. Donc vous voyez que pour les deux, eh bien, on n'a pas la même limite. Et pourtant, on est dans les deux cas sur un rapport de 2 infinis. Donc il faut faire très attention. Alors il y a plein de cas, vraiment, on peut tout avoir. Si vous prenez, par exemple, 2n sur n, vous avez infini en haut, plus l'infini en bas. Et quand on fait le rapport, on obtient 2 cette fois-ci. Donc on peut avoir toutes les limites qu'on veut avec un quotient infini sur infini. Et donc, il va falloir s'adapter à la situation. Alors, dans l'exercice que je vous propose ici, on va parler uniquement des fractions rationnelles, des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des rapports de deux polynômes. Ici, on n'a pas de racine carrée, il n'y a pas d'exponentielle ni de logarithme. Donc, on va juste parler d'un polynôme divisé par un polynôme. Pour le premier, vous voyez, en haut, on a n carré moins 1. Alors, je vais juste le rédiger pour la première, après je ne le rédigerai plus comme ça. Ici, la limite donc n carré moins 1, c'est plus l'infini. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de n plus 2, c'est plus l'infini. Et donc ici, par quotient, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ça, vous n'êtes pas obligé de le rédiger sur votre copie. Par contre, il faut vous apercevoir rapidement qu'on est dans une forme indéterminée. Et ici, alors avant, il existait des théorèmes qui permettaient de traiter ces limites, qui s'appelait le principe du plus haut degré. Ils ne sont plus au programme, donc on ne va pas en parler. C'est pas la peine de surcharger avec des théorèmes qui ne vont pas vous servir beaucoup. Donc ici, la technique, elle est très simple et ça marchera dans tous les cas. Dans tous les rapports plus infini sur plus infini, a priori cette année, vous pourrez vous en sortir en faisant une chose simple, c'est qu'on va factoriser en haut et en bas par la puissance, ici quand c'est des fractions rationnelles, par la puissance la plus grande. Donc ici, on va factoriser n carré moins 1 en haut, on va le factoriser par n carré. Alors, est-ce qu'on peut toujours factoriser par n carré? On peut factoriser en mathématiques par quelque chose qui est non nul. Alors, est-ce que n carré est non nul? Alors, on va considérer que oui, parce que n tend vers plus l'infini. Donc ici, on va dire pour n, en général, on écrit ça pour n assez grand. On écrit pour n différent de 0. Voilà. On peut considérer que n est très grand puisqu'on cherche la limite en plus l'infini. Donc pour n assez grand, on peut factoriser par n carré et ça donne 1 moins 1 sur n carré. Et dessous, on va factoriser par la grosse puissance. Là, il n'y en a qu'une, c'est n. Donc on factorise par n. N est assez grand, donc ici n est censé... Vous voyez, quand on dit ça, c'est qu'on n ne nous pose pas de problème au niveau du 0. Ici, ça donne 1 plus 2 sur n. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'est sorti d'affaire? Est-ce qu'on est tiré d'affaire? Pas encore, parce qu'en haut, on a toujours plus infini, en bas, on a toujours plus infini. Donc, on n'a pas résolu le problème. Par contre, et c'est là qu'il faut vraiment penser à faire quelque chose, il va se passer ici quelque chose d'intéressant avec les deux choses par lesquelles vous avez factorisé. Il faut savoir ici quel est le rapport entre ces deux choses-là. Alors n carré sur n, comme c'est des polynômes, ça se simplifie, il vous reste un n. Donc ce n, la question c'est est-ce qu'il est en haut ou est-ce qu'il est en bas? Ici, ça va rester en haut. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe dans les parenthèses. Alors, dans les parenthèses, donc, ici j'ai 1 sur n carré qui tend vers 0. Donc, la première parenthèse tend vers 1. La deuxième, 2 sur n tend vers 0, donc ça tend aussi vers 1. Donc les parenthèses ne nous posent pas de problème.
La seule chose qui va nous rester, c'est donc ce n qui est en haut. Donc, ça veut dire que vous aurez plus l'infini fois 1 sur 1 en limite, ça donne plus l'infini. Alors, on va dire tout ça. Si on doit vraiment le rédiger bien, on va écrire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré égale limite de 2 sur n, c'est la même, hein, ça fait 0. Donc, vous pouvez donner la limite de toutes les parenthèses en même temps. Donc ça, voilà, va être égal à la limite de 1 plus 2 sur n. Alors si vous voulez même, on fait directement le quotient. On peut vous autoriser à faire ça, il n'y a pas de souci. Ça, voilà, cette chose-là tend vers 1 sur 1, donc vers 1. Ensuite, on multiplie par n. Alors là, en général, on rappelle, même si ça n'apporte rien, mais ça montre que vous allez utiliser ça. Et ici, petite accolade comme on fait souvent. Et vous indiquez par produit, eh bien, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de n carré moins 1 sur n plus 2, c'est le produit de quelque chose qui tend vers 1 par quelque chose qui tend vers plus l'infini. C'est donc plus l'infini. Vous voyez, ici, hein, eh bien, on a réussi à lever l'indétermination. À quel moment précis? C'est ça qu'il faut bien que vous reteniez. Au moment où on a bien, simplifié. Voilà. Ici, hein, vraiment le moment le plus important, c'est ici. Voilà. Quand on a simplifié là, et qu'on est passé à ce n, voilà, quand on a réussi finalement, hein, à regarder qui entre n carré et n va dominer, va être le plus fort ici, c'est donc le n carré qui va l'emporter, donc la simplification nous le dit. Alors après, dans l'année, on va avoir des autres fonctions du type exponentielle, logarithme, et on utilisera cette même technique de factorisation, et comme ça, on comparera entre les deux facteurs par lesquels on a factorisé. Voilà. Ici, ça reste, on va dire, assez simple parce qu'on a polynôme sur polynôme. Voilà. On va tout de suite faire le deuxième. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Vous voyez qu'on a encore un polynôme sur un polynôme. Ici, en haut, ça tend vers plus l'infini et en bas aussi, il n'y a pas de problème. Alors, intuitivement, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si on regarde déjà 4n carré moins n, c'est déjà une forme indéterminée parce que ici, on a plus l'infini et là, on a plus l'infini. Et comme on a une soustraction, on a déjà une forme indéterminée. Donc, on ne va pas la faire. Pourquoi? Parce que elle n'est pas difficile. Si vous voulez, je la fais direct. Mais pour faire 4n carré moins n, on a déjà vu. C'est la vidéo d'avant, c'est l'exercice d'avant. On va factoriser par n carré ou par n. Je vais faire par n, ça ira beaucoup plus vite. On a donc n fois 4n moins 1. Et là, on a un produit de plus l'infini par ici plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Et en bas aussi. Ça, c'est évident en bas. Donc on a encore une forme indéterminée du type infini sur infini. Et donc le travail que l'élève a à faire, c'est de reconnaître tout de suite ici ce qu'on appelle donc une fonction rationnelle, un rapport de deux polynômes. Et donc la technique, quand on a un rapport de deux polynômes en plus l'infini, donc ici on va dire fonction rationnelle en plus l'infini, d'accord, ça c'est simple, on factorise en haut et en bas par la plus grosse puissance. Là, je ne vais pas écrire, c'est long. Donc ici, on a donc n carré moins n, 2n carré plus 2. Vous devez vous reconnaître tout de suite donc une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme. On a degré 2 sur degré 2. Alors ça, c'est plutôt intéressant comme cas. Et je vais factoriser donc par la plus grosse puissance. Alors vous avez encore le choix, un peu comme l'exercice précédent. Vous pouvez soit factoriser par 4n carré, soit uniquement par n carré. Moi, je préfère faire uniquement n carré. Et en bas, on va factoriser aussi par n carré. D'accord? Ce qu'on appelle le plus haut degré à chaque fois. On a factorisé donc en haut et en bas par les termes de plus haut degré. Moi, je le fais sans le coefficient. Ça va faire quoi ici? Ça va faire donc 4 moins n. Alors, je vais aller doucement pour la première. N sur n carré. Et ici, on aura 2 plus 2 sur n carré. Alors, il y a un petit travail à faire en haut. Regardez, on a n sur n carré. Donc, je vais pour l'instant juste simplifier celui-là. Alors normalement, vous devez être capable d'arriver et de faire ça directement. Voilà. Ensuite, arrive l'étape qui est la plus importante. Le moment où on lève l'indétermination, il est ici. Ici, on a n sur n carré. On va donc faire le travail de simplification, parce que là, ce sont 2 puissance de n. Et bien, quand on simplifie, les deux vont disparaître cette fois-ci. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé
eh bien, on a maintenant en haut quelque chose qui tend vers 4, de façon assez évidente, et en bas vers 2. On n'a plus la forme infini sur infini. On a levé l'indéterminable. On est capable de donner à la limite. D'accord? Alors, en général, on donne un petit peu de détails. Hein. La plupart des élèves sont un petit peu la flemme de le faire, mais il faudrait quand même le faire à chaque fois. Donner ces deux limites, ça fait 0. Donc, limite de 4 moins 1 sur n égale 4. Limite de 2 plus 2 sur n carré égale 2. Alors on essaie de mettre toujours n tend vers plus infini, même si hein, ici c'est obligatoire, puisque les suites c'est toujours en plus infini. Et là vous avez donc par quotient et la limite donc de, alors on donne 4n carré moins n sur n carré plus 2, 2n carré plus 2, et cette limite c'est donc une limite en haut 4, une limite en haut 2. D'après les théorèmes de course, ça fait 4 sur 2. Ça fait 2. Juste, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, on avait un théorème qui tenait compte de tout ce travail. Ce théorème, c'était le principe du rapport des termes de plus haut degré. C'est-à-dire qu'on regardait en haut que le plus haut degré, 4n2, en bas que le deuxième, et on ne regardait que ça. C'est-à-dire qu'on sait que la limite de notre terme général ici, ça sera la même que le rapport 4n2 sur 2n2. Et on utilisait ce principe, comme ça, on arrivait tout de suite à 4n2 sur n2, ça faisait, ici, en simplifiant, ça faisait 2, et donc ça nous donnait la limite. Ça s'appelle donc le principe du rapport des termes de plus haut degré. Il n'est plus au programme, donc on va éviter de l'appliquer. On va toujours factoriser en haut et en bas, donc par la plus grande puissance. Et quand on aura vu les exponentielles et le logarithme, on factorisera en haut et en bas par le terme qui nous paraît le terme dominant. Troisième exemple. N carré moins n plus 1 sur n cube plus 2. Alors là, le haut, maintenant il y a 3 termes. Ça ne change rien. On a toujours ici une fonction donc rationnelle. Un rapport de deux polynômes. Très important de savoir donner des noms. Alors, je viens de parler de ce fameux théorème qui était avant le programme. Si on l'applique ici, on peut deviner la limite à l'avance. Ici, en plus infini, on aura la même limite que le rapport n2 sur n3. Alors, n2 sur n3, ça fait donc 1 sur n. Donc la limite qu'on va trouver, c'est 0. On ne va pas l'utiliser, mais on va, voilà. Si vous le connaissez, ça vous permet comme ça de savoir à l'avance vers quoi vous allez aller. On reprend depuis le début, donc première étape. En haut, on a n carré moins n plus 1. Bon, on sait que la limite va être la même que celle de n carré. Parce que n carré devient vraiment prédominant par rapport à n. Quand n grandit, n carré, vraiment, ça va devenir vraiment très très grand par rapport à n. Si vous prenez par 1 million au carré, ça fait donc 1 million de millions. Vous voyez bien que entre n carré et n, il y a un écart incroyable. Donc, ceci, vous savez que ça tend vers plus infini. N cube plus 2 tend vers plus infini, ça c'est votre brouillon. Donc vous dites, ah zut, je suis dans une forme indéterminée. Il faut que je lève l'indétermination. Je suis face à une fonction rationnelle. Et je vais donc utiliser la technique de factorisation par le dominant, c'est-à-dire en haut par n carré et en bas par n3. Quand on factorise, en général, on précise n différent de 0. Pour n différent de 0, si vous ne le mettez pas, on ne vous en voudra pas, mais il faut quand même essayer d'être de plus en plus rigoureux au fur et à mesure qu'on avance dans les maths. Donc ici, je factorise donc par n2, et en bas, je vais factoriser par n3. Ça me donne 1 moins n sur n2, donc ça va donner moins 1 sur n, plus 1 sur n2. On fait bien attention, ici, bon, de toute façon, on sait que dans la parenthèse, ça va tendre ici vers le premier nombre qu'on a écrit, c'est-à-dire 1. n3, donc là j'aurai 1 plus 2 sur n3. On fait notre travail le plus important, j'insiste, c'est le moment où on lève l'indétermination, c'est-à-dire qu'on fait le travail entre n carré et n3. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester donc 1 sur n, parce que n3 sur n, enfin n2 sur n3, pour ceux qui ont un petit peu de mal au début, je vais détailler, ça fait ceci, ça fait n fois n sur n fois n fois n, on simplifie, il reste donc en haut 1 et en bas il reste n, d'accord? Et vous aurez multiplié par 2 parenthèses qui ne posent aucun problème de limite. D'accord? Et c'est bien l'idée de cette technique, c'est que dans les parenthèses, on sait faire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, alors là on gagne un petit peu de temps en général. On donne la limite donc de 1 sur n, qui vaut la limite de 1 sur n2, qui vaut la limite de 2 sur n3.
Alors, voilà. Si vous ne mettez pas plus l'infini ici, je pense aussi qu'on ne vous en voudra pas. Donc, la limite de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n2 vaut 1. La limite de 1 plus 2 sur n3 vaut 1. Ensuite, par quotient, la limite donc, de ce quotient de 2, eh bien, ça va faire 1 sur 1. Donc, on a une limite pour l'instant égale à 1. Il reste juste à faire le produit maintenant, ici, de quelque chose qui va vers 0 par quelque chose qui va vers 1. Et vous devez, je répète encore une fois, vraiment le travail important, il a été fait quand on a simplifié n2 sur n3. Ne laissez pas n2 sur n3 parce que, encore une fois, si vous laissez n2 sur n3, vous avez plus infini sur plus infini, vous êtes encore sur une indéterminée. Donc le travail de simplification, justement, il vous permet de passer d'une forme indéterminée à une forme tout à fait déterminée parce que la limite de 1 sur n, on sait que c'est 0. On est passé d'une forme indéterminée à une forme tout à fait déterminée. C'est vraiment important que vous fassiez la simplification. Si vous ne la faites pas, on vous reprochera d'être encore face à une forme indéterminée. Et après, vous allez râler, mais il faut vraiment faire ce travail. Donc par produit, ici, la limite donc de notre quotient, alors, je le réécris ici, voilà, sur n cube plus 2, ça vaut donc une limite 0 par une limite 1, ça vaut donc 0. Et comme annoncé, c'est bien le rapport de n2 sur n3 qui est important dans cet exercice. C'est lui qui va sortir des parenthèses. Bien, ça donnera ceci. Donc je mets moins n en haut. Alors ça fera 4 sur moins n. Voilà, il y a juste un petit travail ici. Et ici on a plus 1. Donc certains parfois se trompent avec les signes. C'est pour ça que je préfère factoriser uniquement par des puissances de n. Donc en haut on a moins n sur n carré. Donc on aura moins 1 sur n. Vous voyez, il y a un moins qui traîne. Multiplié par ici, donc moins 4 sur n, plus 1 sur 1, plus 2 sur n. Le petit avantage, il est maintenant, avec cette technique ici, quand on factorise par tout le terme, eh bien les parenthèses, les deux tendent toujours vers 1. Et donc tout se passe dans ce qu'il y a devant ces deux parenthèses. Ici, c'est moins 1 sur n. Moins 1 sur n, ça tend vers 0. Donc par produit et quotient, on aura ici une limite 0. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend cette année. Alors, on ne va pas compliquer beaucoup en terminale, ça se complique par contre après. Mais pour l'instant, voilà, rappelez-vous, quand on a comme ça une infini sur infini, une technique qui marche très très bien, c'est de factoriser en haut et en bas. Quand c'est des polynômes, par le degré le plus fort. Et quand c'est des choses plus compliquées, ça sera par le terme qu'on pense dominant. Ça, vous apprendrez au fur et à mesure. Par exemple, que l'exponentiel est dominant, exponentiel x est dominant par rapport à x, etc. Voilà. Donc, on s'arrête ici. On va en refaire bien évidemment parce que ça, il faut s'entraîner. Et après, ça devient une routine, donc ça devient facile. Voilà. À très bientôt. Pour ce dernier exemple, donc, encore une fonction rationnelle. Donc, polynôme divisé par polynôme. En haut, rapidement, on voit que là, c'est simple, ça tend vers moins l'infini. En bas, ça tend vers plus l'infini. Donc on a bien un rapport d'infini, donc c'est une forme indéterminée. La technique qu'on a vue, c'est donc de factorisation par, ici, la plus grande puissance en haut et en bas. Alors deux techniques qui reviennent au même. C'est en haut, on factorise par moins n ou par n. Alors moi j'évite les coefficients, je factorise que par n. Après ça c'est vous que... Voilà, je vais faire si vous voulez dessous la deuxième technique. Ça revient vraiment au même. Petite différence, c'est dans les parenthèses. Ici, j'ai donc ça. En bas, j'ai donc n carré facteur de 1 plus 2 sur n carré. Ici, je vais donc m'occuper des parenthèses et aussi de ce qui apparaît devant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus gros, le plus important, c'est bien sûr de simplifier n sur n carré. Alors, n sur n carré, ça va donner 1 sur n. Voilà, donc 1 sur n, ça va tendre vers 0. Chaque parenthèse, donc 4 sur n moins 1, 1 sur 2 plus n carré. Les limites. Alors, donc on va commencer par en haut. Par la parenthèse. Donc, limite de 4 sur n, c'est la même que la limite de 2 sur n carré. Ça, c'est simple. Ça fait 0. Donc, je ne mets pas le n tend vers plus infini. C'est implicite. La limite de 4 sur n moins 1 sur 1 plus 2 sur n carré. C'est donc, on a moins 1 en haut, 1 en bas.
Donc on a moins 1, d'accord? Avec ma technique ici de factorisation, la première parenthèse ici, étant non pas vers 1, mais vers moins 1. C'est la petite différence. Et en bas vers 1, donc le rapport des deux, par quotient, va tendre vers moins 1. Et vous allez multiplier. Vous avez donc le produit d'une suite de termes générales 1 sur n qui tend vers 0, par ici un produit par un quotient qui tend vers moins 1. Le résultat va donc tendre vers 0. Par l'autre technique de factorisation par moins n. Pour info, les deux prochaines vidéos porteront pour la première sur 4 polynômes ici, ou produits de polynômes. Donc on utilisera cette technique de factorisation. Et pareil, une vidéo d'après, on fera 3 fonctions rationnelles, donc des polynômes sur des polynômes. Et comme ça, on réexpliquera encore une fois cette technique. Et après, je pense que ça sera bon pour sur ce thème-là. Voilà, je vais y arriver. Donc bonne journée encore une fois et bon courage à tous.